Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Madame la Première ministre. Honorable membres du gouvernement. Honorables députés sénateurs. Très chers compatriotes congolais, congolaises. Mesdames et messieurs, bonjour. Je réponds au nom de Mifele Bansi Israël, c'est un Congolais qui aime son pays. Compatriotes congolais, congolaises et vous, nations sœurs d'Afrique et du monde. Aujourd'hui, nos voix ne parlent pas seules. Quand les Congos se lèvent, l'Afrique se redresse. Quand la RDC rêve, les nations écoutent. Car notre combat n'est pas qu'un combat congolais, c'est le combat pour toute une nation qui refuse la misère, qui réclame la dignité, qui bâtit la paix. Les Congos riches, l'Afrique est forte. Le monde a besoin de nous et nous avons besoin les uns des autres. De Luanda à Nairobi, de Dakar à Pretoria, le peuple nous regarde. Si le Congo tombe, il est meilleur c'était en Afrique. Si le Congo se tient debout, les nations entières prennent courage. Notre destin est lié, notre victoire sera commune, car nous sommes une nation au cœur du continent et ce cœur doit battre pour tous. Congolais, Congolaises, lèvons-nous pour bâtir un peu plus beau qu'avant comme notre hymne national. N'attendez pas qu'un étranger veuille construire ton pays, mon pays également. Souviens-toi combien nous souffrons et rappelle-toi combien nos frères et sœurs ont pu souffrir dans des années coloniales et qui persistent jusqu'à nos jours. Ils ont connu les travails harassants exigés à l'échange des salaires de misère. Ils ont connu les ironies, les incites, les coups qu'ils devaient subir matin, midi et soir, parce qu'ils étaient des nerfs. Et peut-être vous oubliez les fusils à dépérir au tas de nos frères, les cachots, fibres tellement jetés ceux qui avaient chapeau bas des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Tout cela, mes compatriotes, ils ont profondément souffert. Et nos blessures à présent sont trop douloureuses encore, comme une première part de la scène d'accouchement. Aujourd'hui, le pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants, ensemble avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons établir la justice sociale et assurer que la terre de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Congolais, Congolaises, je tiens à te dire, lève-toi et dressons nos fonds. Que disait notre hymne national d'Isaïe? N'est-ce pas Zaïrois dans la paix retrouvée, peuple né, nous sommes Zaïrois. En avant fier et plein de dignité, peuple grand, peuple libre à jamais. Aujourd'hui, ce n'est plus le Congo Zaïre, mais la RDC. Vous devez savoir les mêmes Congos qui étaient ce que nous sommes aujourd'hui. Arrêtons-nous d'être matérialisés. Nous sommes aujourd'hui utilisés contre les intérêts et les biens du pays. Mais nous oublions quel sera l'avenir de la jeunesse d'aujourd'hui, du demain et du lendemain. Devons-nous être des nerfs et non des vers. Il est maintenant temps pour Congolais, Congolaises de récupérer sa souveraineté perdue depuis tant des années. Analysons un peu ce qui se passe à l'est du pays. Combien de hommes tués? N'est-ce pas une ou des nations? Combien de femmes violées? Des veuves, des orphelins, orphelines? Tout ceci ne dit absolument rien. Pensez-vous vraiment que les étrangers mettront fin à la guerre tant qu'il n'y a pas d'amour entre nous? La Bible dit aimons-nous les uns les autres. Tant qu'il n'y a pas d'amour entre nous les civils, les soldats, les policiers ou encore les politiciens, sachez bien qu'un pays ne se construit pas avec la guerre ou encore des haines entre nous. Le Congo est restera aîné, ça vous voit comme une déclaration. Je pense qu'il a regardé les films de Patrice Emery Lumumba et qui continue à regarder ces films se souviendra de cette réponse après une réunion à la Belgique pour déclarer l'indépendance du Congo. Je vous prie d'enlever ces trucs d'avant-tête le Congo ici et Koufakalo. Avec ces armes, le Congo n'avancera pas. Pensez-vous vraiment que les mineurs qui sont à l'est du pays les a passés pour rien? Cobalt, uranium, manganèse, etc. Nous avons un fleuve puissant qui est le fleuve Congo, Linga qui peut alimenter toute l'Afrique centrale, la forêt équatoriale. N'est-ce pas c'est un bijou, non seulement pour la RDC, mais l'Afrique. Et si réellement vraiment l'Afrique nous étions unis, pensez-vous qu'on aura voir tous ces genres de situations? La guerre à l'est de la RDC, Mali, les conflits entre nous, l'union fait la force. Les Rwandais, ils sont nos frères africains, ce ne sont pas eux mais ils sont poussés par quelqu'un. Nous voulons que l'Afrique nous soyons unis. Je répète encore, l'union fait la force. Si aujourd'hui l'Europe est comme ça, pensez-vous c'est l'Amérique? Ou encore l'Amérique, l'Asie, ce sont les Européens? Arrêtons les débats inutiles. Où en sommes-nous? Jusqu'à quand l'Afrique de Lumumba, Mobutu, Thomas Sankara, Nelson Mandela, Kadhafi, Thomas Kant, Timbam, Mos Paul, etc. Ils nous ont montré le chemin parce qu'ils étaient des nerfs et non des vers. Je vous prie de nous aimer avant que les étrangers nous le disent. Aujourd'hui, c'est partout qu'on parle d'Afrique d'un continent moins développé. Moi ici qui vous parle, je viens de l'Angola. Ça m'a fait mal au cœur comment nous sommes traités mes frères et sœurs compatriotes. Ils ont oublié Mwaka, Mobutu, Boma, Mwanda, Ndjili et Mateki. Mais les bienfaits de ces messieurs ne pourrira jamais à jamais. Non seulement l'Angola, notamment l'Afrique centrale. Aujourd'hui, je dis et je répète, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob protège les Congo.
Congolais, Congolaises, Fongola Missou. L'avenir du Congo est entre nos mains. Ne pensez-vous pas que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fera de la RDC un royaume? Il n'a qu'à accomplir ce qui a été dit au passé. Nous ne voulons plus que les erreurs du passé puissent se reproduire. Donnons-lui la chance de tout accomplir. Et soyons-nous des hommes d'État et non des hommes politiques. Les sangs congolais ont besoin d'une reconnaissance. Génocide congolais. Le sang ne coulera plus à l'entièreté du pays parce que bientôt là nous allons nous assurer que la terre de notre patrie profite véritablement à ses enfants. J'aimerais que ce discours soit une motivation et non un découragement pour tous les peuples congolais, ainsi que nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays qui se sentent abandonnés. On est ensemble. Et nos combattants, FARDC, Ibou, Serpent, Ouazalem, etc. Je vous supplie au nom du Christ et du sang versé à l'est du pays de ne pas juste écouter, mais aussi de mettre en pratique ces discours. Congolais, Congolaises, partout dans le monde. Car nous oublions ces trois choses. Ne jamais trahir le Congo. Justice, paix, travail, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je tiens à vous rappeler, si moi j'ai quitté l'Angola pour la RDC, c'est parce que j'ai refusé de leur servir. Je suis un infirmier AD diplômé à l'Altermacine à Malanga de Merde. Pendant que j'ai passé les temps de misère à l'hôpital de Marimoutoum avec ma famille, ce n'était pas les Angolais qui m'ont sauvé la vie. À part les tréaux, c'était les infirmières et les docteurs de ces pays. Je ne suis pas politicien, j'ai toujours rêvé d'être un grand docteur de ces pays afin de pouvoir rendre ce que moi j'avais reçu au milieu de toutes ces missions. Mon père a été l'homme le plus intelligent de cet hôpital, qui était utile à la société quinoise, mais ils n'ont pu valoriser cette intelligence. Ici devant vous, vous avez son fils. Je ne parle pas que de mon père ou moi, mais on est de tous les intellectuels de ces pays. Voici l'agneau d'idée qui est venu sur les larmes des Congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vive les Congos libres! Vive les Congos indépendants et souverains et vive l'unité africaine. Ne jamais oublier ces trois choses. Justice, paix, travail. Ne jamais trahir le Congo. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Afrique, lève-toi, tes mains guérissent des mains. Sur cette terre brillante jaillit un nouveau chemin. Du nord aussi, tes enfants brillent soudain. Berceau d'espoir, d'innovation sans fin. C'est votre humble compatriote de la province de Kwilu, village d'origine de Tchamebay, secteur Bolum, territoire Diouf. Né à Kinshasa dans le district de Tchang, précisément dans la commune de Massine. J'ai dit et je vous remercie.